Salut tout le monde, ça va? Soyez les bienvenus sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago et dans la vidéo d'aujourd'hui, suivant la suggestion de Mayra Jaime, je vais vous parler un peu plus de l'étiquette sur WhatsApp. Eh bien, avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées ici à la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis très heureuse de l'accueil que vous avez réservé à la chaîne. Une chaîne qui, en si peu de temps, a déjà tellement grandi, non seulement en nombre d'abonnés, mais aussi en nombre de commentaires, d'engagement. Savoir que vous recevez notre message, nos vidéos, que vous apprenez avec les vidéos que nous partageons ici, que nous faisons avec beaucoup d'affection, cela me rend vraiment, vraiment heureuse. Donc, au nom de tout le monde qui fait partie des enregistrements ici, de l'équipe de l'Institut d'étiquette et de protocole de l'Institut d'étiquette et de protocole, nous voulions vraiment remercier chacun d'entre vous. Je sais que beaucoup me suivaient déjà sur Vida de Casada, notre autre chaîne. Si tu as découvert mon travail récemment, je laisse le lien ci-dessous pour que tu puisses t'abonner aussi. Mais je suis très heureuse que beaucoup de nouvelles personnes soient arrivées ici sur la chaîne Étiquette et Protocole. Alors, un grand merci à vous de faire vraiment partie de tout ça et de voir cet accueil de votre part. Cette affection est très importante pour moi. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, tu le sais déjà, n'est-ce pas? Tu peux déjà t'abonner, t'inscrire ici et activer les notifications de la chaîne. On a des vidéos une fois par semaine sur cette chaîne, toujours vers 5h30, 6h. Une nouvelle vidéo sera publiée ici chaque mercredi, d'accord? Si tu as aimé le sujet de cette vidéo, mets un like. Je surveille toujours vos commentaires. Je sais que beaucoup de personnes envoient des questions, des doutes, mais je regarde toujours les commentaires et plusieurs de ces commentaires que j'ai déjà vus ici en si peu de temps depuis la création de la chaîne seront de nouveaux sujets de vidéos, tout comme celui suggéré par Mayra Jaime qui a proposé qu'on parle un peu plus de l'étiquette sur WhatsApp. Très souvent, on pense et on considère que l'étiquette, c'est seulement la question de comment tenir la fourchette, comment tenir le couteau, comment je dois m'asseoir, comment entrer et sortir, enfin. Mais l'étiquette, c'est bien plus que ça et aujourd'hui, nous avons déjà une pratique très forte qui est la question de l'étiquette utilisée dans les moyens électroniques. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'étiquette sur les réseaux sociaux, que ce soit ici sur YouTube, sur votre Twitter, sur Instagram, ou de l'étiquette dans l'utilisation et l'application des emails, mais nous avons aussi un autre aspect où nous devons observer les processus et la manière de communiquer. Qui est WhatsApp. Chaque fois que l'on parle de communiquer avec d'autres personnes, on pense inévitablement à l'étiquette. Peut-être que pour vous, cela semble un peu éloigné, mais petit à petit, ou si vous suivez déjà la chaîne ici, vous avez déjà compris que l'étiquette, c'est le processus de création de bonnes relations avec les autres. Donc, tout ce que vous faites pour rendre une relation plus agréable, où vous mettez du respect, de la considération, de la gentillesse envers l'autre, vous êtes en train de pratiquer, même sans le savoir, des actions qui sont liées à l'étiquette et aux bonnes manières. Alors, avant que vous ne compreniez un peu plus comment appliquer l'étiquette dans vos messages WhatsApp, vous devez d'abord observer et penser que, tout d'abord, WhatsApp est un outil qui va faciliter la communication et il est adapté à une communication plus directe, plus explicite, plus rapide. Vous devez toujours évaluer s'il ne vaut pas mieux appeler la personne, car parfois vous voulez discuter de quelque chose de plus long, de plus important, quelque chose qui demande un peu plus d'attention envers l'autre personne. Parce que sur WhatsApp, vous envoyez simplement un message et vous ne savez pas si la personne est disponible pour vous répondre à ce moment-là. Donc, si vous souhaitez maintenir un contact plus important, de meilleure qualité et plus approfondi avec quelqu'un, l'idéal est de chercher un autre moyen de communication, que ce soit par téléphone ou même une rencontre en personne. WhatsApp est là pour faciliter ces processus, tout comme l'email et d'autres formes de communication par message texte. Alors, allons-y pour notre premier point. Faites attention à votre écriture. Vérifiez qu'elle ne prête pas à une double interprétation. Quand on parle avec quelqu'un, que ce soit au téléphone ou même en personne, il y a toujours un élément qui nous relie à cette personne. Donc, si vous parlez au téléphone, il y a votre voix qui projette un ton et la personne peut ressentir si vous êtes un peu plus nerveuse, si vous êtes détendu,
si vous êtes heureuse. Notre ton de voix transmet tout cela aux autres. Au téléphone, on arrive à avoir un contact plus limité car il n'y a que le ton de la voix, mais on parvient tout de même à établir un lien. Quand on se rencontre en personne, là, on a déjà d'autres interactions où la personne peut nous percevoir, elle peut percevoir notre langage corporel. Donc, elle voit notre regard, si on sourit, nos gestes, et tout cela favorise la relation et la communication. Quand on parle d'un message entièrement écrit, il est fondamental de vérifier si votre texte ne prête pas à double interprétation pour maintenir une bonne communication avec la personne qui va recevoir votre message WhatsApp. Vous est-il déjà arrivé de recevoir des messages et de vous demander « Oh là là, pourquoi cette personne est-elle énervée contre moi ?» Très souvent, c'est parce qu'elle n'a pas su bien écrire et organiser ses mots. Alors, quand tu envoies un message à quelqu'un, fais attention à l'utilisation des virgules et des points. Tout cela va t'avantager. Une chose qui arrive souvent sur WhatsApp, c'est que les gens exagèrent un peu avec les éléments. Ils utilisent de nombreuses majuscules et du texte en gras. Sur WhatsApp, il est déjà possible de mettre des textes en gras, pas uniquement dans les emails. Et cela génère une autre interprétation. Alors, à quel moment devez-vous utiliser un mot en majuscule? Lorsque vous voulez vraiment insister sur ce terme, parce que les majuscules, n'est-ce pas un mot écrit entièrement en lettres capitales? Cela donne même l'impression que vous criez sur quelqu'un. Salut, c'est Juliana. Pouvez-vous me donner le prix de ce magasin? Merci. La personne qui lit tout en majuscule va se dire « Oh là là, quelle personne agressive !» Cela envoie déjà un message à la personne, que vous ayez ou non cette intention. Il est inévitable d'associer l'interprétation de texte en majuscule à ce style. C'est la même chose si vous envoyez un texte entièrement en gras à quelqu'un. Cela donnera l'impression que vous insistez beaucoup sur ce message, que vous êtes un peu nerveuse. Maintenant, quand vous utilisez seulement quelques mots, cela donne l'impression que vous insistez sur ce mot en particulier, que vous y mettez une certaine intensité. Regardez la différence si j'envoyais un message comme ça. Salut, ça va? Bonjour Juliana, je souhaite connaître le prix de ce vêtement, s'il vous plaît. C'est différent. La personne voit bien que je suis même très intéressée à connaître le prix et l'interprétation de l'autre, qui souvent ne me connaît même pas, sera très différente, d'accord? Ça, c'est quand on parle de personnes avec qui tu as déjà un grand degré d'intimité, tes amis, des personnes qui sont très proches de toi. Peut-être que c'est facile, non? Ça ne va pas les toucher de manière aussi profonde. Mais quand tu communiques avec une personne avec qui tu n'as pas beaucoup d'intimité, que c'est ton premier niveau de contact, observer ces points est fondamental pour que tu puisses projeter une bonne attitude et l'image que tu veux que les gens reçoivent de toi à ce moment-là. Parfois même lors de ce premier contact, parce qu'on le sait, n'est-ce pas? Que surtout cette année, 2020, ce qu'il y a eu, ce sont des ventes sur WhatsApp, des contacts via WhatsApp, des amis sur WhatsApp, des messages. Tout a été fait par WhatsApp qui a pris une très grande importance, surtout pour ce contact avec des personnes avec qui tu n'as aucune intimité. Une autre question aussi, c'est l'heure à laquelle tu envoies ton message sur WhatsApp. Très souvent, on finit par envoyer des messages en pleine nuit, le week-end, et il faut qu'on travaille une certaine patience concernant la réponse, le taux de réponse à ces messages. Privilégie l'envoi de messages pendant les heures de bureau. Donc, personne ne reste 24 heures sur 24 sur WhatsApp. Parfois, il y a un magasin ou une personne qui fait le service client via WhatsApp et généralement, pendant les heures de bureau, elle est plus disponible pour te répondre, elle est plus proche de l'outil pour pouvoir répondre, que ce soit à ses clients ou à d'autres personnes. Mais en dehors de ces horaires, les gens font d'autres choses. Tout comme toi, tu fais d'autres choses. Les autres aussi font autre chose. Donc, fais bien attention à cela. Si c'est vraiment urgent, que c'est pendant les heures de bureau que tu as envoyé un message à quelqu'un et que la personne ne t'a pas répondu, appelle, c'est mieux. Il vaut vraiment mieux que tu prennes le téléphone et que tu appelles plutôt que d'essayer de contacter par WhatsApp et que la personne ne voit pas ton message. Parfois, elle est concentrée sur autre chose, sur un autre aspect du travail et sa priorité à ce moment-là n'est pas de répondre aux messages texte. Alors, fais bien attention à cet aspect concernant l'heure d'envoi. Parfois, on a déjà en nous cette idée
que c'est un manque d'éducation, de bonnes manières, d'appeler chez les gens au milieu de la nuit, sauf en cas d'urgence, n'est-ce pas? Ou vraiment quelque chose de crucial. Pourquoi ne pas appliquer cette même logique à l'utilisation des services de messagerie courte? Les messages textes, cette question d'étiquette sur le web, cette question de bonne manière pour la connexion électronique, c'est là pour rester, les amis. La communication aujourd'hui ne se fait plus comme elle se faisait autrefois. Donc, toutes ces pratiques que nous appliquions déjà au téléphone, auxquelles nous faisions souvent attention même dans les emails, nous devons aussi les appliquer à un outil aussi récent que l'utilisation des applications de messagerie texte. Alors, faites vraiment attention à cet aspect et à ces points. Parfois, vous pouvez penser que cela n'a pas grand-chose à voir avec l'étiquette ou parfois avec les bonnes manières, mais il faut que ce soit clair pour vous. L'étiquette a aussi beaucoup à voir avec l'image personnelle, c'est-à-dire l'image que vous projetez auprès des autres personnes. WhatsApp, d'une certaine manière, devient aussi un de vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, il permet de partager des images, une photo, une phrase. Les gens vont, d'une certaine manière, faire une lecture à votre sujet à travers cela. Surtout, je pense que ce conseil s'adresse principalement à vous qui utilisez WhatsApp comme outil de travail. Faites attention à la photo et au texte que vous avez sur votre WhatsApp. Si cela va, d'une certaine manière, éloigner les gens de l'image que vous souhaitez transmettre ou si cela va rapprocher les gens de l'image que vous voulez donner. Donc, si vous utilisez votre WhatsApp, par exemple, pour répondre à vos clients ou parfois pour travailler avec vos patients, dans le cas où vous êtes médecin ou dentiste, faites attention à l'image que vous utilisez. C'est souvent la première impression que la personne aura de vous lors du premier contact. Faites aussi attention à l'utilisation de phrases et de messages qui peuvent créer un blocage chez ces personnes à votre égard. On pense souvent à WhatsApp comme un moyen de communiquer avec des personnes avec qui on a une certaine affinité, nos amis, mais aujourd'hui, WhatsApp a pris une très grande ampleur en tant que moyen de communication. Donc, vous devez aussi faire attention à ces aspects en ce qui concerne votre image personnelle. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'image personnelle, l'étiquette au travail, commentez ci-dessous si vous avez des questions, je pourrai revenir avec plus de vidéos comme celle-ci. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des nouveautés. Parfois, je peux revenir avec une deuxième partie sur WhatsApp et les moyens électroniques, car c'est un sujet, les amis, qui a beaucoup de choses à discuter. Et beaucoup de personnes ont vraiment besoin d'avoir accès à cette information pour améliorer cette question de l'utilisation, surtout des applications comme WhatsApp. L'autre question aussi, c'est le groupe WhatsApp. On sait qu'aujourd'hui, il est très courant d'avoir des groupes avec beaucoup de personnes à l'intérieur, n'est-ce pas? En général, ces groupes sont organisés pour discuter d'un sujet commun. Donc, si tu fais partie d'un groupe qui a un but précis, fais attention aux messages que tu partages dans ce groupe. Même pour ne pas devenir une personne ennuyeuse, une personne comme ça, tu sais, et finir par projeter cette vieille image que tu ne veux pas que les gens aient de toi. Parce que, comme je l'ai déjà dit au début de cette vidéo, WhatsApp est souvent le seul contact que beaucoup de personnes ont avec toi, ou c'est là qu'elles entretiennent le lien avec toi. Donc, cherchez des références qui vont favoriser une bonne connexion avec ces personnes. Évidemment, celles avec qui tu veux avoir une bonne connexion, ça a tout son sens pour que tu observes comment tu vas agir dans tes groupes WhatsApp. Et le cinquième et dernier point, mais non le moindre, c'est la question laquelle, les amis? De l'envoi de longs messages vocaux sur WhatsApp. Observez la question de l'envoi de messages vocaux. Juliana, impossible d'envoyer un message vocal. J'adore pourtant ça. Tu peux envoyer des messages vocaux, mais fais attention au destinataire. Si parfois ce n'est pas mieux, il y a tant à dire, ne serait-il pas préférable d'appeler cette personne? Si tu as déjà demandé à la personne si elle aime recevoir des messages vocaux, je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas en recevoir. Mon mari, par exemple, n'aime pas ça, il n'envoie ou n'écoute des messages vocaux qu'en cas de nécessité extrême parce qu'il préfère appeler. Non, il n'est pas ennuyeux à cause de ça. Il souhaite simplement utiliser WhatsApp d'une manière spécifique. Et il faut respecter quand quelqu'un n'utilise pas les applications de la même manière que toi. Si tu veux envoyer un long message vocal, demande d'abord à la personne « Salut, ça va? Je peux t'envoyer un vocal ou t'appeler pour qu'on fixe un créneau pour discuter ?»
Cela met la personne dans une situation plus confortable, dans un environnement où elle peut vraiment faire son choix. Si elle veut parler avec toi au téléphone ou si cela ne la dérange pas de recevoir un message vocal de 4 minutes. Et tu vois, ce ne sont là que quelques pratiques dont je pourrais continuer à te parler ici. Il existe également une étiquette pour l'utilisation des emails, en plus de celle pour WhatsApp, dont on pourra discuter ultérieurement. L'étiquette dans l'utilisation du téléphone. Ces outils de communication sont essentiels pour que nous puissions non seulement projeter une bonne image, l'image que nous voulons que les autres aient de nous, mais aussi une excellente façon de montrer du respect, de la gentillesse et de la considération envers les autres. D'ailleurs, si vous aimez les contenus liés à l'étiquette moderne et que vous voulez voir comment appliquer l'étiquette au quotidien, j'ai déjà fait une vidéo ici à côté où je parle de l'étiquette moderne. Si ce contenu vous a plu et que vous êtes arrivé jusqu'ici, vous allez adorer cette vidéo. Je m'arrête là. Merci beaucoup et à bientôt.